Bonsoir, madame, monsieur, bonsoir. Au cœur de la controverse au Cameroun, le projet de loi portant promotion des langues officielles, au-delà du report à une date ultérieure de la plénière où il devrait être discuté à l'Assemblée nationale. C'est surtout l'article 26 qui fâche un peu plus, surtout les avocats du Common Law. Pourquoi? Nous en parlons donc ce soir avec Senior Barrister Albor Achou, qui est déjà là, président de Reform Party, également avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir, maître. Bonsoir, Carole. Bonsoir, téléspectateurs. It's a pleasure being with you. Good evening, televiewers. Well, we are talking about the common law lawyers of Bamenda who staged some public demonstration in protest against the draft bill that was presented on bilingualism in the National Assembly. But it also suffices to note that FACO lawyers today issued a communique in the same direction, and in a 4-point, highly worded communique, they denounced not only Article 26, but also Article 19, which of that bill, which provides that public officials can issue their declarations or their statements in either English or French. And they say, given that the governor, the DOs, the SDO of FACO, the procuration and all those top officials in Southwest region are all francophones, that would mean that all these people can start governing in French. C'est compris, maître. On en vient, puisque c'est pour ça qu'on est là. Bandakani, merci à vous d'être là ce soir, président du nouveau mouvement populaire. Est-ce que vous avez déposé des candidatures aux législatives, aux municipales? Si, c'est un candidat au municipal, pas aux législatives. D'accord. Vous attendez donc la semaine prochaine la publication des listes par Elikam? L'arbitre en chef va décider. Nous avons passé le concours. Parlons comme ça. Max Wabo, militant du MRC, merci d'être là également ce soir. Est-ce que vous avez appris la destitution d'un de vos camarades de parti, chef traditionnel? Comment vous avez accueilli cette décision ce soir? Bonsoir Carole, je dis bonsoir à vos téléspectateurs et ainsi qu'à mes co-panélistes. C'est vrai, c'est une première que je sois invité dans votre émission, ou bien à Canal 2. Je suis honoré de toute façon. Merci. Bien, effectivement, nous avons appris la destitution d'un de nos militants, parce que Sa Majesté Bilois Efa est avant tout un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bien, maintenant, on peut questionner justement l'arrêté du ministre. Est-ce que cet arrêté a une base juridique solide? Nous répondons tout simplement en disant non. Pour nous, nous pensons justement qu'il y a dans l'attitude de monsieur le ministre du MINAT un abus de pouvoir. Je peux m'expliquer, si vous me permettez. Vous allez attaquer la décision, non? Bien évidemment, ça c'est certain. Alors, mais je suis un peu embarrassé. Embarrassé pourquoi? Parce que je suis loin de penser que le ministre de l'AT puisse faire une confusion entre le citoyen Bilois Efa et le chef traditionnel. Alors, quand vous regardez les motifs qui figurent dans l'arrêté, on vous dit insurrection, on vous dit manifestation interdite. Participation à manifestation interdite. Quand on regarde ces motifs, c'est des motifs purement politiques. Alors, la question qu'on vient à se poser, est-ce qu'il est interdit au chef traditionnel de faire la politique? Alors, est-ce que ce qu'on reproche à Sa Majesté Bilois, est-ce que ce sont des fautes? Admettons que ce sont même des fautes. Est-ce que ces fautes sont commises dans le cadre de l'exercice de sa fonction de chef traditionnel? Nous disons carrément non. Nous disons carrément non. Parce qu'il n'y a pas une loi au Cameroun qui interdit les chefs traditionnels de faire de la politique. Donc pour nous, nous pensons que c'est un abus de pouvoir. Le ministre de l'administration territoriale, je ne voudrais pas dire qu'il est ignorant, non. J'ai du respect pour sa fonction, mais je pense plutôt qu'il sert peut-être des intérêts occultes. Et la suite nous le dira. On en entendra parler sûrement dans les jours qui viennent. Anani Radé-Bindi, nous accueillons nos invités ce soir et avec vous, bien sûr. Bonsoir Carole. Et une fois de plus, nous avons depuis quelque temps, je ne cesserai de le répéter, les invités qui font tout pour être à l'heure. J'ai vu comment Monsieur Wabo a fait des efforts et vous l'appeliez au téléphone et
Merci, bonsoir d'être là. Merci infiniment. Rendons-nous, si vous le voulez bien, dans la région du Nord-Ouest, tout de suite à Boya, où la grogne des avocats s'est manifestée ces dernières heures, comme nous l'expliquent Annie Collins et Patrick Christian Dobo. Nouvelle démonstration des avocats en activité dans la ville de Bamenda. Un mouvement initialement orienté vers une action robe morte qui se tient devant la cour d'appel de la Mésame en guise de protestation de l'orientation du projet de loi sur le bilinguisme initié par le gouvernement. Nous ne sommes pas d'accord avec certains aspects de cette loi, notamment l'article 26 qui stipule que les jugements peuvent se rendre dans une des deux langues nationales dans les juridictions au Cameroun. Il ne faut pas avoir fait les grandes études pour le comprendre. Cela nous ramène en 2016 au début de cette crise, où nous nous plaignons déjà de la justice rendue souvent dans une langue non maîtrisée par les justiciables et les avocats qui les défendent. Nous ne sommes pas contre le bilinguisme, mais contre cette disposition. Les avocats recusent l'article 26 de ce projet de loi et appellent au respect de la pratique exclusive de la common law ou de la civil law en fonction des zones d'influence linguistique héritées de la colonisation. Un mouvement de protestation qui renvoie au germe de la genèse de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 2016. Vous l'avez rappelé, Patrick Christian Dobo, la crise commence en 2016 par une manifestation de rue reprimée, une manifestation des avocats. Et il n'est pas de bon ton que ces avocats reprennent encore la rue. De toute façon, nos invités nous le diront ce soir. Bandakani, je commence par vous. Maître Acho a parlé d'un autre article querellé, mais je commence par l'article 26 du projet de loi portant promotion des langues officielles qui dit en son alinéa 1 que l'anglais et le français sont indifféremment utilisés dans les juridictions de droit commun spécial et en son alinéa 2 que les décisions de justice sont rendues dans l'une ou l'autre des langues officielles. Alors, vous comprenez la grogne des avocats qui estiment que cela va faire en sorte que l'on puisse exercer, y compris en français, dans les langues, dans les zones d'expression anglaise. Nos positions sont connues depuis le début de la crise dite anglophone, que nous n'avons jamais accepté cette partition du Cameroun en deux régions linguistiques, à savoir le francophone et l'anglophone d'un côté. Nous ne l'avons jamais accepté et nous ne l'accepterons jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas des spécificités que l'histoire nous a imposées. Ces spécificités sont une chose. Mais autre chose est de faire ce qu'on est en train de voir, à savoir diviser le pays en deux sur la base d'une langue. Parce que la Constitution dit que les deux langues officielles du Cameroun, c'est l'anglais et le français. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors on peut l'interpréter comme on veut. Ça veut dire que, à la limite, si un Camerounais ne parle pas les deux langues, il n'est pas hors la loi. Et dans tout l'étendue du territoire camerounais, il est chez lui. Et il a droit au service public sur tout le territoire. Alors s'il y a des défaillances, ces défaillances se règlent, n'est-ce pas, de manière particulière. Il y a des mécanismes qui font que, bon, on fait de la formation pour que les agents publics qui opèrent dans ces lieux-là parlent les deux langues. Mais de là à voir ce qu'on est en train de voir, où c'est devenu un instrument politique qui permet aux élites de la bourgeoisie supérieure appartenant à ces deux catégories linguistiques, c'est vrai pour les francophones, c'est vrai pour les anglophones, que ce soit une manière de se servir de la couverture de cette langue-là pour monopoliser les positions de pouvoir en se cachant derrière les spécificités liées à la langue. Et je dis bien, c'est vrai du côté francophone comme c'est vrai du côté anglophone. C'est inacceptable. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand on dit que les populations parlent cette langue là-bas, mais sont sérieux. Quand vous allez dans cette région-là, qui parle anglais? Ce sont les élites, comme Maître qui est en face de moi, qui parlent cette langue-là. Mais le peuple de ces régions-là, lui, il parle pidgin et il parle son patois. Il parle son patois. Donc, ce sont les éléments de la classe moyenne c'est bien compris. Oui, qui, pour les besoins de leurs affaires, d'ailleurs, vous vous souvenez, pendant longtemps, le test de l'oral qui avait été calculé ne posait pas un problème jusqu'à ce qu'on arrive à cette manifestation. C'était en français et ça ne gênait pas.
alors que nous savons que l'OHADA, c'est une institution francophone. C'est la France qui est derrière l'OHADA. Ça l'a pas gêné. Merci. Oui, ça l'a pas gêné parce on en vient. Le temps pour moi de vous demander à vous, Max Wabo, dans l'exposé de motifs du projet portant promotion de ces langues officielles, il est dit qu'il vient, dit-on, matérialiser les prescriptions du président de la République pour renforcer le caractère bilingue de notre pays, renforcer son multiculturalisme et renforcer son vivre ensemble. Est-ce qu'on peut dire que dans l'intention, c'était déjà une bonne chose de légiférer sur le bilinguisme? Non, c'était, il faut être honnête, c'était une bonne chose. Hein. Donc, il faut saluer justement une telle initiative. Mais je reste quand même un peu perplexe. Je vais revenir un tant soit peu sur les déclarations du président Bandakani. Bon, moi je ne voudrais pas qu'on voie tout en termes politiques. Ces avocats d'expression anglophone qui se plaignent. Alors, il ne faudrait pas que lorsque les gens se plaignent, on voit directement que derrière ça, il y a une main politique. Je dis non. Bien qu'on parle de l'OHADA, ils se sont plaints de quoi par le passé? Ils vous disent, on a sorti des textes OHADA uniquement en français. En français. Et chez eux, justement, ils ont des problèmes à s'exprimer en français. La même chose chez nous, les francophones. Ils estiment que le justiciable doit être jugé dans la langue qu'il pratique. C'est tout à fait normal. Il est aberrant que vous soyez peut-être d'expression anglaise et que vous venez, on vous parle en français, vous ne comprenez rien, et après on vous donne un jugement. Non, je ne suis pas d'accord. Si on se retrouve de ce côté, je voudrais tout simplement dire qu'il ne faudrait pas que c'est parce que les avocats d'expression anglophone sont en train de manifester qu'on voit directement le politique derrière. Non, je ne voudrais pas qu'on voie cela. Parce que même chez les avocats francophones, si on se place dans une posture en disant tout va passer en anglais, vraiment également, ils vont justement se plaindre. Non, je ne voudrais pas, Président, qu'on voie le politique derrière cette histoire. Voyons plutôt justement qu'est-ce qu'on fait et comment on règle ce problème. Anani Rabié-Bindi, ceux qui s'opposent à ce projet disent que cet article donne le pouvoir aux juges francophones d'entendre par exemple les affaires soit en français ou en anglais, et non pas d'avoir l'obligation d'entendre les affaires en anglais pour ceux qui s'expriment en anglais et en français pour ceux qui s'expriment en français. Est-ce que vous faisiez la même lecture? Je vais vous poser une question, Carole. Qu'est-ce qu'on appelle être bilingue dans la stricte explication littéraire? Au Canada, dans ces pays qui sont bilingues, il est prévu, attention, je ne prends pas parti, mais je parle, moi, de ce que ça signifie. Il est prévu, le bilinguisme veut dire que quelqu'un peut parler en français et l'autre en anglais doit essayer d'écouter, et vice-versa. Une conversation qui se tient, mais dans les deux langues, indifféremment. Indifféremment. C'est ça que j'appelle, je crois que c'est ça le bilinguisme tel qu'on l'a vu au Canada. Quand vous êtes à Montréal, vous pouvez parler en français ou en anglais. Et la personne qui vous parle en français ou en anglais. Bon, comme nous, on met toujours la charrue avant les bœufs, on n'a pas précisé ça. On ne précise pas, et les gens croient que être bilingue veut dire parler les deux langues. C'est comme ça qu'on voit les gens s'insurger quand le président de la République parle en français, alors que d'après les règlements internationaux, chacun parle en sa langue. Le chinois parle en sa langue, et les autres doivent... Bon. Maintenant, ce serait bien que ça soit ainsi, si c'était ainsi chez nous. C'est comme ça que ça devrait être. Mais il faut voir, on a mis la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'on est sûr? Je crois que les avocats ont raison en partie, mais ils sont torts parce qu'ils doivent attaquer que le bilinguisme soit vraiment fait à fond pour que quand un professeur anglophone parle à ses étudiants, il parle en anglais, il faut que les francophones fassent la force de saisir. Et je crois que c'est ça à peu près l'esprit. Mais comme la loi, on n'explique pas chez nous, on part toujours du principe que le citoyen, on ne tient pas, alors qu'on dit chez nous, pour qu'une société soit bonne, il y a 4 choses. Expliquer, expliquer encore, expliquer toujours. 2, faire ce que l'on dit, expliquer ce que l'on dit, vouloir faire, et puis expliquer ce que l'on dit faire. Et 4e, expliquer ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez dire. Je crois que le problème est là. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, chacun interprète à sa façon. Merci. Moi, je crois qu'être bilingue,
C'est comme ça que ça se passe Merci, dans les Anani pays bilingues. Rabibindi. Sauf si je me trompe. Maître Achou, Oui, c'est ça. oui, Maître Achou, si les audiences se font exclusivement en anglais, dans les régions d'expression anglaise et les autres pays qui ne sont pas... est-ce que les autres régions du pays ne sont pas en droit d'exiger aussi de ne tenir leurs audiences qu'en français, alors qu'on aurait pu procéder comme on le fait maintenant, c'est-à-dire que je vous pose une question en français et vous allez me répondre en anglais? Well, I think we have to be consonant with the laws of the land when we are doing things. I am really shocked to see that this type of bill should reach Parliament in total violation of the Constitution. Article 28, if I'm not mistaken, of the Constitution provides that the laws of the Federal Republic, the laws of the Republic of East Cameroon, the laws of the Republic of West Cameroon, and those of Southern Cameroon remain in force insofar as they are not contrary to this constitution. Let me take the last one, the laws of Southern Cameroon. The judicial system that introduced the common law system was based on the 1955 High Court law, which by the constitution is still in force. Now, you want to introduce a bill to modify a constitution. Il y a un problème de parallélisme de forme. You want to introduce a bill to modify the constitution. Il fallait modifier la constitution plutôt. Which says that those bills, those laws, those pre-independent laws, the 1955 High Court law, which introduced the common law system, is to remain in force. You don't put in question the existence of the common law system, but you want to change the language of the court. In the common law system, the language of the court is English. So you cannot, by a law, come to change that. Because the Constitution has said that law remains in force. That is the first thing. Okay. Now, you come now to say somebody who speaks English, he wants to be tried by people who speak French or what. You see, this is another big problem. You know that this current crisis, one of the reasons that were put forward were that Francophone magistrates were posted to the Anglophone region, and some of them started passing judgments in French. I want you to remember that very well. In Bamenda and Boya, lawyers wrote petitions. Il n'y a pas d'avocat They anglais. started writing. Il n'y a pas d'avocat anglais You dans les listen to what I'm Est-ce que saying. vous ne plaidez pas Listen dans to les what régions francophones. I am saying that those magistrates started writing passing their judgments in French. And You try people in English, you pass judgment in French. And the people said it is wrong, sir. Pardon, suppose what we are So here. you want to in take one us language. back. You want to take us back to the causes, to what caused the problem, right? D'accord, oui. Ok, c'est compris. Bandakani Moi, je d'abord. pense qu'il faut arrêter ce chantage. Le pays ne peut pas continuer à subir ce chantage de la part d'un lobby politico-linguistique qui se sert d'un héritage colonial pour faire chanter tout le monde. Quand ils convoquent ces dispositions qui disent que juste à ce que les tests du common law qui ne sont pas contraires à la Constitution, n'est-ce pas, justifient l'attitude des avocats. Mais une Constitution n'est pas d'une chose sans contraire. La même Constitution dit, article 1er, que les deux langues officielles du Cameroun, c'est l'anglais et le français. Et d'égale valeur. D'égale valeur. Donc c'est clair. Donc vous ne pouvez pas venir convoquer ces dispositions-là en convoquant la même Constitution et la régnant en même temps. Puisque moi, quand je me tiens ici pour parler français, je me base sur la Constitution du Cameroun. La même que tu réclames, sur laquelle tu te reposes là. Pour défendre... Tu dois appliquer le français devant le tribunal. Devant le tribunal, la Constitution te dit que les dispositions du common law restent en vigueur. Tant que ce n'est pas contraire à la Est-ce que je peux continuer à parler? Allez-y, Bandakani, allez-y. Je vous dis que vous ne pouvez pas convoquer une Constitution quand ça vous arrange et la rejeter quand ça ne vous arrange pas. Puisque sur l'article 1er, elle dit très bien que le Cameroun a deux langues officielles, c'est l'anglais et le français. Alors, comme nous les francophones, puisqu'on est obligé de parler comme vous, nous apprenons anglais. Pour respecter l'esprit et la lettre de cet article de la Constitution du Cameroun, nous constatons que vous semblez ne faire aucun effort pour parler l'autre langue. C'est-à-dire que parce que vous voulez balkaniser le pays. Non,
Oui. Let us see. Yes, no. Let us speak English À partir du moment- as fluently as I Alors, speak c'est peut-être French. ça Let us l'exercice see du how bilinguisme, à que partir- vous parliez, No, que vous yes, let's compreniez speak now. dans I deux speak langues in French and différentes. you speak in English. Let's see how it I goes. understand what you are Speak saying. as fluently as I speak French. I understand very well what you are saying. I say you should speak as No. fluently as I speak French. Then we I understand am that understanding Anglophones very make well no what you effort. are That's what you said. saying. You said Anglophones make no effort, which is wrong. Because my French is very pure. I am Merci, understanding well. Bandakani va well terminer, vous what aurez you are la saying. parole, Max Wabo. And you know that. Alors, j'étais en train de dire ceci, c'est que on ne peut pas nous dire que le pays est désormais balkanisé. C'est un système d'apartheid qui ne dit pas son nom. Ça veut dire que pour vivre dans ces régions-là, il faut être un type d'anglophone spécial. On a vu, on nous a convoqué ça dans des documents qui me parlaient de la conférence anglophone. On se souvient très bien les critères pour y participer. Alors quand on regarde tout ça, on se dit que mais il y a d'autres enjeux que ce qu'on nous présente. Nous disons ceci. Nous n'acceptons pas que l'identité du Cameroun, c'est l'anglophonie et la francophonie. Il y a la camerounité qui est composée, c'est-à-dire qui est composée de tout ça, mais aussi de notre culture, de nos langues, de nos traditions, de tout ça et consorts. C'est bien compris. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Deuxièmement, je voulais répondre à Maître Wabo. Il dit que ce n'est pas une affaire politique. C'est vous qui n'êtes pas sérieux, Maître. Il s'agit d'une loi qui devait être votée à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on fait la politique, et ils l'ont bien compris d'ailleurs, ces avocats. C'est une affaire éminemment politique. Ce n'est pas une affaire des avocats seulement, c'est une affaire éminemment politique. Quand moi je parlais de l'OHADA, vous êtes avocat, vous connaissez mieux que moi, j'étais en train de dire que l'OHADA, c'est une instance francophone pour défendre les intérêts de la France. Pourquoi il n'y a pas eu une telle manifestation quand il s'est agi justement de tuer l'OHADA? Pourquoi il y a eu ce silence? Pourquoi? Quand l'OHADA a été institué, les avocats anglophones n'ont rien dit. N'ont rien dit. Mais la loi de 2016 part de ce qu'on doit, on demande la traduction. ça ne devrait pas demande la être traduction appelé des textes en L'OHADA a été anglais. institué quand, Mme Kaloyemel? Oui, mais il y a peut-être un début à tout. Non, Il y a un il n'y a pas de début, je vous demande. Donc vous estimez que c'est un prétexte pour lancer quelque chose. Tout à fait. Parce que vous comprenez, pour dire que si ce n'était pas, ce que j'ai dit, un fonds de commerce politique pour ces bourgeoisies, ces grandes familles et une partie de la classe moyenne de ces régions-là, pour ces positions sociales, et je comprends ça, mais il devait avoir une bataille sérieuse de la part de ces gens. Merci. Lorsqu'on a institué l'OHADA. C'est compris. Max Wabo, vous voulez vous Je demander vais la faire parole juste aussi. une petite observation. Oui. Le président Bandakani martèle que les anglophones ne veulent pas faire d'efforts pour parler l'anglais en Ceux français. qui Je sont dis non. plus bilingues. Non, il- je crois que, il n'est pas écoutez, plus qui sont bilingue que plus je crois bilingues. que les Il n'est pas anglophones plus bilingue que moi. font plus d'efforts que les 48 francophones. 50. Pourquoi? Eux, ils prennent le risque. Ça veut dire quoi? Ils peuvent dire la papa, le maman, tout ce que ça peut comporter. Ils prennent le risque. Ce qui n'est pas le cas chez le francophone. Mais vous pouvez le dire, vous connaissez mais- tout le mouvement, le puissant mouvement social qu'il y a dans les partis francophones président qui parlent anglais. Bandakani. Au point où, Oui, mais je vais laisser. je Au point voudrais où- noter aussi que au point où, vous savez au point que- où, la preuve, la preuve. Regardez bien les dispositions qui ont été convoquées. Quand on parle de la conférence anglophone, regardez les critères qui ont été mis en place. Regardez les critères. On vous dit qu'il fallait que votre père, que vous ayez une ascendance là-bas à tel moment. Parce Dans la que justement, montée liée à la territorialité. oui, parce que justement, Mais merci. le puissant mouvement, Merci. Max Wabo, oui, il avait la parole, Max Wabo. Non, je voulais juste faire cette observation. hein. D'accord, c'est compris. Non, Merci je vais beaucoup. dire Alain un Khalidi. effort Non, de je la vais- part de notre anglophone. Vous pouvez pas nier le puissant. Tout Mais comme seulement hier, que, non, mais seulement que, Bandakani, merci. le président seulement que même au niveau Bandakani, du c'est pas barreau, ça. même au niveau du barreau, Oui. pas au niveau même au tribunal, Oui. vous trouvez des gens qui viennent s'exprimer en anglais. Le président du tribunal, il est perdu. Il est perdu. Oui, mais ça, c'est pas un problème. On est Président Bandakani. On est de Merci. Si le président francophone est perdu. Pardon, merci. Donc vous savez Alors, donc que c'est des deux côtés. Mais je dis ceci. Pour mettre le président Bandakani et mettre Achou? Assou, la vérité est qu'à mon âge, c'est les anglophones qui ont fait le plus D'effort. d'efforts. Parce qu'il faut dire, vous avez dit, mais vous n'avez pas dit pourquoi. Parce qu'étant donné que tout se gérait à Yaoundé, depuis 61, pour avoir une place au soleil, ils sont ceux qui ont fait le plus d'efforts. Et ils sont ceux qui sont le plus bilingues. Mais, oui, On ne peut pas le discuter. si, c'est-à-dire ils sont le plus bilingues si on tient compte de la proportion de la population. Mais il y a ceci qui se passe, c'est-à-dire que le problème que les anglophones soulèvent, il faut avouer que c'est une question de passé. Ils veulent absolument qu'on fasse ça. Il faut donc leur dire que si on veut être bilingue,
Si notre pays est bilingue, comme je venais de le dire, on ne peut pas faire ça. Mais on reconnaît qu'ils ont en partie raison. Ils sont les plus bilingues. Merci. Mais, vous savez ça. Merci. Merci beaucoup. Non, je peux pas. Maître Achou, est-ce que vous avez sensibilisé les élus sur les aspects du projet de loi que vous relevez, les aspects que vous corrélez dans ce projet de loi? Est-ce que vous les avez approchés pour leur dire, écoutez, le projet est sur votre table, il est en examen, voilà les griefs que nous relevons dans l'applicabilité de ce projet? First of all, when these bills are sent to Parliament, they are not circulated around. They are not circulated around. You have to be maybe in a WhatsApp group where somebody has successfully copied one and then pasted before you can even read it. You see, when I looked at this thing, I said, but why this effort to continue living like an ostrich? You can remember that President Banda Kandi has been talking of Cameroonanity. Yes. La Camerounité. Cameroonanity. Yes, So Cameroonity. we are Cameroonians, but you claim to be a Cameroonian, but you want to forget that you're a Cameroonian. Cameroonian doesn't mean that you are Cameroonian today. Where did Cameroon start? 1961. Have you finalized the reunification process? Why is Cameroon not celebrating its independence? You have 2 independent dates. You don't want to finalize independence. No, wait. No, please. Ne vous en faites pas, vous allez répondre. You don't want to finalize the reunification process. You want to take the fact that Anglophones voted to join their brothers as some sort of assimilation. Sir, it is not correct. The UN asked that a union treaty be signed. If you want to doubt, look at the resolution 1608 in its article 5. That prescribed that union treaty. It has not been done till today. Instead of you signing that union treaty, you say Cameroon is one. Since 61, Ahidjo decreed the federal constitution. Is it correct, sir? Merci. Who of Southern Cameroon signed that constitution? Nobody. And since 61, you have changed from federal to unitary. And unitary to today, that is one country. And you want us to close our mouth and not tell you that you have to go back and sign that union treaty, which has to spell out the terms of the union. Maître, c'est compris. Bon, Bandakani. on va encore clarifier l'histoire. Je suis désolé pour vous, maître. Les faits sont clairs. Ah, mais tu es désolé pour moi. Voilà le Brésil qui vient de reconnaître l'Amazonie. Vous allez faire comment? Est-ce que je peux continuer? Parce que vous avez dit que qui les connaît. Voilà un pays qui a déjà reconnu. Mais permettez qu'il vous réponde. Pendant qu'on fait tout ça là, permettez qu'il vous réponde. ça s'empire. Ça va demander. Mais permettez qu'il vous réponde. Bandakani, vous avez la parole. Je vous dis une chose, maître. Ce chantage ne nous implique pas. Il n'y a pas de Nous sommes prêts à mourir pour l'unité de notre pays. Le Cameroun ne se limite pas à la francophonie et à l'anglophonie. Des millions de Camerounais sont morts pour défendre une identité camerounaise qui est au-delà de ça. Contrairement à ce que vous dites, le Cameroun n'est pas né en 1922 avec cette affaire d'anglais, de français. On parle du Cameroun depuis les années 1700 avec l'arrivée des Portugais au Cameroun. Ça s'appelait déjà Cameroun, monsieur. Ça s'appelait déjà Cameroun. Déjà Cameroun. C'est-à-dire longtemps avant que les Allemands n'arrivent. Oui. Cette partie du Cameroun, il y a des documents où on voit la carte du Cameroun qui existait déjà. Et dit sous le Portugal. On parlait déjà de Cameroun Riva. Je donne le nom. Ça s'appelait Cameroun Riva. Je donne le nom. Ce sont des faits. Après que les Allemands n'arrivent. Pour revenir à ce que vous dites, mais est-ce qu'on vous a forcé à aller à cette unité? À l'époque, quand vous allez signer votre affaire avec le président Ahidjo, mais les UPC vous ont dit qu'il ne faut pas le faire. Qui a signé quoi? Maître. Non, Maître. On va pas cristalliser le débat là-dessus. Voilà. Personne n'a rien signé. Non. Si on a signé. Apportez ce qu'on a signé. Vous aurez la parole tout à Ahidjo l'heure. a signé ça seul? Seul. Apportez le. Mais c'est là. Il n'y a pas l'enfant dans Fouman. Qui a signé? Qu'on a signé quoi à Fouman? Il n'y a pas l'anglophone dans Fouman. Monsieur Bizé, Et il dites-lui. n'y a pas l'anglophone dans Fouman. On n'a rien signé à Fouman. Vous n'avez monsieur. rien signé? Rien n'a été signé à Et qu'est-ce que Fouman. vous faisiez là, monsieur Ahidjo? Mais on parle d'un projet de loi sur le bilinguisme, monsieur. Ça sort de là. Ça sort de là. Nous sommes en On train parle de de très loin. sortir. Vous êtes allé- Restons Ce sur le projet de loi sort de la Restons. non-signature du traité d'union qui doit déterminer dans quelles conditions on se met Oui, ensemble. mais c'est quand vous prenez la rue, vous le dites donc. On n'a rien signé à Vous étiez à Fouman. Fouman, monsieur Pour votre Ahidjo. gouverneur, il y avait la Mais- conférence mais- constitutionnelle de Maître Yaoundé Achou, après celle de Fouman. Maître Donc, Achou, pourquoi donc vous prenez la rue, pardon, vous manifestez en disant c'est l'article 26 et l'article 90 qui posent problème. Et aujourd'hui, vous nous dites, en fait, ça date de 1961. Est-ce qu'il y a un contentieux dans l'histoire? Vous posez le contentieux ou Vous avez alors vu. c'est tous les prétextes qui vont être Vous saisis avez vu, pour mais pouvoir les vous avez remettre vu. au goût du jour? sur d'autres chaînes, sur Equinox, Oui. l'analyse que j'ai faite sur cette question, donc je ne parle pas de ça maintenant. Exact. Donc, vous avez Quelle vu question? mes Quelle propositions au grand dialogue. C'est J'ai quelle écrit au Premier ministre et j'ai fait une analyse claire
et sans complaisance. Parce que pendant que vous êtes là, vous vous fermez dans votre cocon, vous oubliez que ce n'est plus au niveau du Cameroun. Régler l'affaire une fois pour toutes. Ce n'est plus à notre niveau. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Vous voyez, non, merci. pas calmer. Je vous dis donc, monsieur Waboko, vous voyez, c'est une affaire politique, c'est pas une affaire d'avocat. Je voulais qu'on arrive là. Exact. Vous avez maintenant vu que c'est pas une affaire d'avocat. Non, il faut qu'on avance. Je répète et je dis ceci. Les différents compromis qu'il y a eu en 61 et en 72 étaient faits par M. Ahidjo et la bourgeoisie anglophone. Les grands compromis anglophones étaient en accord avec Ahidjo. Étaient en accord avec Ahidjo. Merci. Ce que vous appelez les viol. Oui, non. Pardon. Chaque fois que le président Ahidjo a violé ce que vous appelez les accords, c'est vous qui dites qu'il a violé. Il l'a fait avec l'accord de l'élite anglophone. C'est compris, Bandakani. Merci beaucoup. Vous étiez avec lui. Merci. Vous étiez avec lui. Anani Rabébi, je voudrais que vous preniez la parole sur les élections fédérales. une sorte de cet aspect. Non, c'est important parce que non, pas du tout. Il a convoqué les événements, les faits historiques. Je ne vais pas laisser passer. Donnez-moi 2 secondes. 2 secondes. Lorsque le président a évoqué les inspections fédérales, qui viole la Constitution de 61, vous avez dit quoi? Vous étiez d'accord avec lui parce que vous étiez d'accord avec Ahidjo sur le plan politique. Il fallait écarter l'UPC de la scène politique. Vous avez fermé les yeux. Quand on crée le parti unique, est-ce que vous avez dit qu'ils sont pas au parti unique? Ils y étaient. Ils ont dissous volontairement leur parti qui existait dans le parti unique, M. Wabou. Ce sont des faits. Merci, c'est compris. Merci beaucoup. Merci. Ce sont des faits historiques. Merci, Bandakani, c'est compris. Max Wabo, est-ce que le projet de loi, ce projet de loi n'est qu'un projet de loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui n'a pas encore une valeur juridique puisqu'il est en examen? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer sans prendre la rue? Est-ce qu'il faut faire des propositions d'amendement de ce projet sans toutefois envenimer la situation? Puisque Patrick Essien-Dobo le rappelait en début, on se souvient quand même qu'en 2016, pour que le feu prenne les poutres, les avocats sont descendus dans la rue. Comment éviter ça? C'est de dialoguer avec justement ces avocats qui veulent prendre la rue. Moi je pense que, au lieu de prendre, parce que si on s'amuse un tout petit peu, on va rentrer à la situation de 2016. Laquelle? Qui n'avait pas fini. C'est pas encore fini. Non, je veux dire, où les avocats ont pris la rue, ils ont fait des revendications. Moi, je suis un peu gêné. On a répondu à la revendication, M. Wabou, vous le savez. Non, président. Permettez qu'il avance. Président Bandakani. Oui, maître. Ils ont fait des revendications en 2016. On n'a pas répondu. Ah bon? Attendez. On l'a laissé aller dans la rue. C'est quand la situation s'envenime, justement, qu'on commence à voir est-ce qu'on peut faire des traductions en anglais. Moi, je dis tout simplement que, étant donné qu'on est encore à la phase d'un projet de loi, rien n'empêche effectivement qu'on convoque justement ces avocats d'expression anglophone, disons comme ça, pour discuter avec eux. Une fois qu'on discute, on va trouver quelle est la bonne route. On va faire un consensus et puis les choses vont avancer. Moi, je crois comme ça. Et justement, Président, ça va éviter justement que s'il y a des élans politiques derrière, que ce soit bloqué. Ça dépend de vous. Alors, Maître Acho, est-ce que vous avez... Je repose ma question. Est-ce que vous avez saisi les parlementaires pour leur dire voilà ce que nous reprochons à ce projet? Parce que ça prouverait bien que vous avez une envie d'avancer, au moins dans l'amélioration de ce projet qui a été soumis à l'examen des parlementaires. Vous avez vu que les avocats de FACO ont sorti un communiqué dans lequel ils ont fait une analyse qui est même plus profonde que celle des avocats de Bamenda. Parce que là, ils ont en 6 points argumenté ce qui ne va pas. I think that parliamentarians have seen all this. And that is why I hear, I don't know whether it's true, that the bill has been adjourned, signed here. Okay, if they have carried out that wise decision, then I think it is time for them to go back to their basis, because normally for a bill to go to parliament, it should circulate and obtain the opinions of all and sundry, so that when it comes back to parliament, it reflects popular will. When I read this thing, I said this is a matter of poor drafting. It's poor drafting. Because I understand the sense, but you look at it, it is poor drafting. You cannot say that the courts will write judgments either in French or in English. It is wrong. Because the court has its language. The language of the common law court is English. The language of the civil law court is French. You cannot change that. It is obnoxious to common sense for you to say a civil law judge should write his judgment in English. It's not. It doesn't follow. So the drafting is the problem. Cameroon leave that thing, Massa. Leave that thing. Look, let me tell you.
In 1960, when Cameroon was obtaining independence, there was no law passed in Cameroon here adopting the French legislation. None. Before 1960, the French administrator ordered, decreed that the French civil code should be applied to Cameroon. It's not the same case with Southern Cameroon, that it, since 1955, passed the High Court law which organized everything. You see, so you cannot just say a constitution said. I have reminded you that that constitution was, it's terms from the 1961 Federal Constitution that was signed single-handedly by Ijo. It doesn't. Quelles sont les chances pour que les récriminations, oui, je reviendrai quand je vous donner la parole. Alani Rabie Bindi, quelles sont les chances pour que les récriminations telles que formulées par Maître Achou et les autres avocats soient intégrées dans ce projet? Est-ce que vous avez l'impression que les parlementaires écoutent ce qui est dit et prennent en considération? Souvenons-nous que c'est un projet de loi donc qu'il est introduit par le gouvernement. Il est introduit par le gouvernement, mais ça n'empêche que les parlementaires écoutent ce que disent leurs concitoyens. Parce que le rôle d'un député, c'est quoi? C'est d'écouter. Quand le gouvernement envoie un projet de loi, il doit aller écouter ses administrés, ses électeurs, savoir ce qu'ils disent et apporter ça au Parlement pendant la discussion des lois. Ce qui est choquant ici, c'est que les parlementaires nous disent, quand ça les arrange pas, ils disent qu'on nous donne, nous n'avons rien à dire. Ils mentent. Parce que par contre, quand une loi les favorisait pas pour supprimer que les suppléants ne les succèdent pas, ils ont créé cette loi-là pour dire il faut que... Mais non, on a aussi vu des plénières où les avocats ont été, des parlementaires se sont exprimés et on sait après ce qui s'est passé dans l'actualité, notamment des partis politiques. Non, mais s'ils sont minoritaires... C'est aussi l'épée de Damoclès. Non, c'est-à-dire s'ils sont minoritaires, c'est la loi de la démocratie, la majorité remporte. Mais je voudrais dire ceci. Est-ce que vous êtes sûr que les parlementaires vont voir leurs électeurs pour dire voilà, il y a telle loi, il y a ceci? Je crois qu'ils doivent en tenir compte. Parce qu'ils reçoivent la loi, ils sont déjà en plénière à l'Assemblée nationale. Enfin, ils le reçoivent quand même. Mais un parlement, les parlementaires ne doivent pas voter dès cet instant. Ils doivent demander un report pour pouvoir étudier et prendre l'avis de leurs électeurs. Malheureusement, ils le feront. Je crois que c'est ce qui se passe dans les grandes démocraties. Mais c'est le cas aussi pour ce projet, peut-être parce qu'il est contesté, pour ce projet, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il faut. Je dis, si les parlementaires adoptent cette attitude, que je crois bénéfique, demandez au gouvernement le report de l'adoption de la loi et aller voir les gens négocier. Vous savez, moi j'ai vu un ministre de relations avec le Parlement en France qui a dit qu'il a passé sur 365 jours, 360 jours de dîner avec les députés ou les sénateurs. Il n'avait pas le temps de manger chez lui. C'est ça. C'est-à-dire que les parlementaires doivent aller d'abord revoir leur population, leur expliquer la loi. C'est-à-dire, et venir maintenant dire au Parlement, voici ce que nous croyons. D'accord. Bandakani, le projet de loi, est-ce que c'est pas un élément de plus qui prouve bien l'abnégation du gouvernement à résoudre cette crise, puisque à l'origine, il y a un défaut d'expression ou de pratique de l'anglais et le français au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas légiférer sur la pratique du bilinguisme n'est pas une option de sortie de crise? Bien sûr. Bien sûr, madame. Vous avez pourquoi tout ça compris. coince donc? Non, ça coince parce que c'est un lobby. Moi, je répète ça. Comme on est né, bien, il me laisse parler. Oui, ça dit que... Je comprends que vous voulez mettre la paix à tout prix, mais moi je dis, il faut qu'on dise certaines choses. Ce lobby anglophone n'a pas intérêt à ce que au Cameroun, on généralise le bilinguisme. Parce que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, quand tous les Camerounais vont parler les deux langues, mais ce lobby-là sera inutile. Ça sera inutile, c'est le fond de commerce. Vous avez vu tout à l'heure, Maître se réjouit qu'il y a un pays qui a reconnu l'Amazonie. Les enjeux sont clairs. Alors, les enjeux sont clairs. Vous avez tout à l'heure, vous êtes réjoui. Vous m'avez dit ça. Vous avez peut-être comme un argument pour nous dire que c'est un danger. Comme ça. Non, ce n'est pas un danger. Ah bon, arrêtez le chantage. On ne peut pas vivre sur le chantage permanent. Lorsque je parle de Camerounité, Madame Yemelon, regardez cette crise aujourd'hui qu'on l'a vue. Nos frères sont où? Ils sont chez nous, ils sont ici, dans ce qu'on a appelé la République francophone. C'est-à-dire, on a créé une barrière, c'est-à-dire une barrière de guerre. Mais les faits sont têtus. Quand nos frères de l'autre rive du Mungo, ils ont des problèmes, ils viennent ici, ils sont chez eux. Ce n'est pas l'anglophonie ou
la francophonie qui peut nous diviser, qui peut m'opposer à mon frère qui est de cette région-là. Mais pourquoi les élites de ces régions c'est-à-dire sacralisent cette division linguistique, n'est-ce pas, avec tous les avantages inhérents à cela, pour créer une barrière indépassable. Moi, je dis que l'esprit de cette loi, c'est une bonne chose. Promouvoir effectivement le bilinguisme. Créer les conditions pour que chaque Camerounais parle les deux langues. C'est une bonne chose. Ça va régler l'affaire. Mais, quel que c'est parti-là, si on continue comme ça, ben on sait là où ça va arriver. C'est-à-dire? Vous allez tendre la main, on va demander la tête, on va demander vos cheveux, on va tout vous demander. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Moi, j'ai dit, on ne peut pas vivre sur le chantage permanent. Il y a eu un processus d'unification dans ce pays, de réunification. Ça a eu ses tard. Mais c'est une bonne chose pour l'histoire du Cameroun, parce que nous sommes des frères. Avant d'être anglais, anglophones ou francophones, nous sommes d'abord camerounais. Donc, ce processus-là, il faut plutôt l'améliorer. Il faut le renforcer. Mais il ne faut pas créer des types d'apartheid sur la base de la langue française ou de la langue anglaise. C'est ce que moi je n'accepte pas. Je ne dis pas ceci. Je ne dis pas que je dis pas que le gouvernement n'a pas fait des erreurs. Mais quand on parle de gouvernement, on parle de quel gouvernement? C'est pas un gouvernement francophone, c'est un gouvernement qui a à son sein tous les éléments de différentes bourgeoisies de notre pays. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on constate que aujourd'hui, quand il y a des accords entre eux, ils disent c'est le gouvernement des francophones. Non, le monde n'était pas francophone. Fongchat n'était pas francophone. Toutes ces grandes familles qui ont été dans le deal, qui a lié cet État-là et l'a constitué contre la mouvance IPC, je le répète, n'est-ce pas, qui est une mouvance qui demandait, qui a toujours demandé la réunification du Cameroun. Cette mouvance-là, oui, cette mouvance-là, il n'y a pas de clivage anglophone, francophone entre eux. Il n'y a pas. Merci. Il n'y a pas. Donc, l'échec là. Merci. Ils doivent assumer ça. Merci beaucoup. L'échec là, ils doivent tous assumer ça. Non, ça va. Hein. Mais est-ce que, selon vous, quelles sont les solutions au niveau de, par exemple, s'il y avait des propositions à faire, est-ce qu'il faut, par exemple, tenir l'audience en la langue du justiciable? Ce serait quelque chose qu'on peut écrire dans ce projet de loi pour l'adapter à tous les contextes où on se trouve, adapter à la langue des venus. C'est une équation difficile. Mais voilà, c'est quoi, donc c'est une équation difficile. Vous voyez, non, mais moi je pense, jusque-là, je dis c'est une équation difficile. Mais c'est pourquoi je disais tantôt que je pense qu'il vaut mieux que les gens s'asseyent et qu'on cherche justement comment on va résoudre ce problème sans faire d'accord. Je dis en toute sincérité. Parce que quand vous rendez dans des palais, au palais de justice, vous voyez comment les gens se comportent. Je dis, vous trouvez un Camerounais d'expression anglaise, disons comme ça, il s'exprime, le président du tribunal ne comprend rien. Et vice-versa. Mais c'est ce que je dis bien que renforcer les cadres, puisque le président de la République a annoncé aussi le recrutement des traducteurs. Je suis d'accord. Les traducteurs, moi je dis même que moi ça ne m'arrange pas. C'est peut-être une autre option, traduire les audiences. Je pense qu'il faut mieux former ces gens-là, qu'ils apprennent l'anglais, d'autres apprennent le français. Oui, mais c'est peut-être ça l'objectif de ce projet de loi, c'est-à-dire demander à tous les Camerounais de pratiquer au quotidien la langue. Parce que, vous voyez, c'est donc quoi moi, ça doit être pris en compte. La solution? Je crois qu'au tribunal des États, on a vu un anglophone qui est venu là, il ne comprenait pas le français, on ne parlait qu'en français, donc il n'avait pas de traducteur. Le président, le procureur, on ne parlait qu'en français. Et le gars était perdu. Mais on a même rendu une décision. Pour poser la question. Mais un avocat francophone, il y a aussi le cas où un avocat francophone doit aller plaider à Lima. Dans la zone anglophone. Non. Pas la même chose. Grand frère, pour qu'on soit vrai, je dis bien que dans la plupart des cas, lorsque un avocat francophone a une procédure dans des zones anglophones, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils prennent à tâche avec un avocat d'expression anglophone, anglaise, disons là-bas. Et c'est comme ça que le gars prend le relais. Je vous dis en toute sincérité. Pour l'avocat anglophone qui est allé à Iseka, pourquoi il n'a pas fait la même chose, prendre la tâche? Non, je dis, n'est-ce pas, le justiciable. Il parle de justiciable. Le justiciable, il était anglophone. Qui ne s'exprimait pas en français et qui ne comprenait pas le français. Et le juriste. Le justiciable francophone qui est le président jugé... du tribunal était... Il parlait français. Alors, je vais vous demander ceci. Est-ce qu'il peut arriver qu'un justiciable soit francophone et qu'il se retrouve à Bouya et qu'il a devant lui un procureur, un président du tribunal qui ne comprend pas le français. Ça arrive. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça veut dire que c'est un problème qu'il faut adresser. Donc c'est un problème qu'il faut... Voilà.
ça peut arriver. D'accord. Vous comprenez? C'est arrivé plusieurs fois que ça peut mettre. Non, ça peut arriver. Non, Ça peut arriver. Bon, c'est pourquoi dans les tribunaux, il y a parfois des traducteurs. Et puis, je vais quand même dire une chose. Sachez quand même que dans la plupart des cas, le traducteur, Max va boire la parole. Oui. le traducteur même, faut pas souvent croire qu'au palais de justice, il y a des gens qui ont des fonctions de traducteurs. Non. On est dans la salle, parfois le président du tribunal dit qui comprend anglais. Vous comprenez? Quelqu'un va lever le doigt, il va venir, Donc, il va faut instituer raconter. un poste de traducteur dans les tribunaux. Et le président du tribunal est étrange. Il écoute seulement ce qu'on dit. Donc, il faut Est-ce qu'il a la conviction que le traducteur est fidèle à ce que dit le justiciable? On n'est pas toujours sûr. Merci. On se retrouve Maître à ce Achou, moment. un comme traducteur avant dans le l'indépendance. tribunal, Voilà. est-ce que ça vous arrange? Moi, il faut le former. C'est correctif de ce projet de loi? D'accord. If you look at the practice in West Cameroon, you see that this problem does not even arise because if you are speaking but a local dialect, I will not even talk of French or English, a local dialect, the court will look for somebody who understands you and you will translate to the court. Explain what this man is C'est saying. ça la camerounité dont Mais dans l'anglais, So l'anglais de la you see, cour, il ne sait pas the enseigner simple lui-même. thing is just to get somebody who will translate what this man is saying. That's all. You will not ask Thank the you. court to change his language. Thank you. Thank you. Translate what this man is saying because the court has his language. If the court cannot understand you, make it possible for what the defendant is saying to be understood by the court. That's all. Peut-être c'est pour ça que le président de la République a fait recruter 500 traducteurs récemment. Oui. Pour Un ami une Rabé minute, Vidi, vous savez que ce soit le traducteur, il faut qu'on décide une fois pour toutes que les magistrats soient formés, qu'ils soient parfaitement bilingues. il soit Parce que le traducteur, on se retrouve avant l'indépendance. Vous savez comment on faisait? Il y avait déjà qu'on appelait interprète. C'est eux qui étaient devenus avocats, procureurs et tout. Quand si tu vas le voir le soir à la maison, tu donnes l'argent. Quand tu arrives au tribunal, tu dis, et c'est lui qui traduit au juge il dit français. exactement ce que lui Au veut. juge français. Oui, bien sûr. Et qui Qui dit- n'est pas forcément ce que le juge a dit. Oui, tout à fait. Ce que vous avez dit. Alors il dit au juge français, non, ce monsieur-là, il connaît même pas cette affaire. Il n'était pas là, c'est parce qu'il s'est retrouvé là par hasard. C'est D'accord. lui qui était Donc ça juge. biaise les procédures. Ça biaise les procédures. Il faut que les magistrats, qu'on décide une fois pour toutes, qu'il faut que les magistrats soient parfaitement bilingues. Qui doit décider, M. Bindi? Le gouvernement doit Un décret ou un projet Non. de loi comme celui-ci? Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fait un projet de loi ou un décret, Ça ne et fait on pas décide donc à partir du moment Ils sont bilingues. ils sont bilingues, vous êtes... Mais ils refusent de Mais pratiquer. pourquoi alors vous vous Ils plaignez? pratiquent. Mais c'est donc quoi le problème, Maître Pourquoi Achou? vous Je vous comprends plaignez, pas. maître? Bandakani. Vous voyez, Madame Caro, on vient d'avancer. On vient d'avancer, c'est-à-dire, Maître Achou, mon ami Maître Achou, vous dit que même dans les instances, dans ces régions de common law, lorsque quelqu'un arrive qui ne parle pas anglais, et beaucoup dans cette zone-là ne parlent pas anglais, beaucoup, le peuple là-bas parle le pidgin, je le répète. Non. Faut pas insulter les gens. Le pidgin se parle partout au Oui, bon. Cameroun. Je peux se continuer. parle pas. Parlons de ce principe. Mais pourquoi ça vous Pardon, dérange quand il permettez dit qu'il donc ça termine. Si vous dites donc que le termine son pidgin se parle argumentaire. partout au Cameroun, pourquoi vous voulez qu'il dit qu'on parle de ça là-bas? Oui. Restons qu'on Parce que vous avez dit que- soit Mais le vous français dites ou que- l'anglais, non. restons dans les langues officielles. Non, vous dites sécher. Vous savez, même au Cameroun, dans ce que vous appelez la zone francophone. Mais ce n'est pas l'immense majorité des Camerounais francophones qui parlent très bien le français. Je passe le contrôle de mon aîné. Il y a des élites qui maîtrisent le français et qui s'en servent comme moyen de domination sur les populations pauvres. Pourquoi on dit ça, ça vous dérange? La langue fait partie de la lutte des classes, M. Wabo. Je suis obligé de vous rappeler ça. Je parle de ça, moi je suis un homme de gauche. Je parle de ça. Et c'est vrai dans ces régions-là. Le gramma, comment ils appellent là-bas le gramma? Ce n'est pas la portée de tout le monde là-bas. Le gramma, c'est la portée de gens comme Barista et d'autres grands là-bas. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et Barista a reconnu lui-même que, n'est-ce pas, que quand il s'arrive qu'on a affaire à quelqu'un qui est de cette région, qui est né là-bas, qui ne parle pas anglais, on cherche quelqu'un qui parle son patois. Bien sûr. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire pour éviter que nous... Non, c'est tout ce que... Mais on s'est compris, maître. C'est ça que je suis très content. Vous voyez, on s'est compris. Au lieu d'utiliser la langue pour qu'on se fasse la guerre, qu'on s'entre-déchire, c'est une honte devant le monde entier, que moi et mon front s'entre-déchire pour ces bêtises de français et d'anglais, je parle comme ça, mais voilà la solution qu'il a donnée. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les mécanismes là soient développés. Que dans des instances où il y a des déficits en matière de bilinguisme, qu'on renforce, qu'on recrute des traducteurs, qu'on renforce, et qu'on s'assure que, n'est-ce pas, ces déficits ne pénalisent pas quelqu'un qui parle français et qui est devant une instance, parlons comme ça, où
la majorité culturelle est francophone. Même chose dans une instance où la majorité culturelle est anglophone, qu'on renforce et qu'on cohabite. On peut le faire sans se faire la guerre, maître Achoudon. Ne vous réjouissez donc pas qu'un pays, je ne sais pas quel pays, a reconnu l'ambassadeur. C'est pas ça. Alors, parce que là où on parle, là, si on laisse les élites et les classes dominantes, maître Wabo, continuer à instrumentaliser la question linguistique pour les positions de pouvoir, ce pays va se brûler. Nous ne voulons pas de ça. Et on a envie de voir où ça se passe là. mais est-ce que c'est un projet de loi qui va régler le problème? Non, est-ce que ça ce peut- projet de loi ça peut- tel qu'il est présenté règle le problème? Non, C'est ce que je dis. Il faut C'est ça revoir, que je dis, il faut c'est-à-dire, reporter le projet il faut de loi. reporter et faire un travail de pédagogie. Absolument. Faire un travail de pédagogie. Reporter Là, nous sommes le d'accord. projet de loi. Oh, d'accord, même Carole Yemelon, je suis en train de dire quelque chose qui est fondamental. Je dis que, au-delà de ces querelles qui relèvent de la technique et des facilités de travail dans ces différents lieux, pour les avocats comme pour les enseignants, je pose un problème fondamental. M. Wabo, je ne peux pas accepter, moi, Bandakani, que les Camerounais se tirent dessus pour une langue qui en plus nous a été imposée par le Coran. On a compris. Deuxième chose, c'est très important. Deuxième chose que je dis, c'est que tout le monde voit que cette crise-là, dite anglophone-là, qui déchire ce pays, n'a pas fondamentalement de sens. Pourquoi? Tout à l'heure, je l'ai dit, on va bien compris, je le répète. Le fait que nos frères et ceux qui sont dans des problèmes traversent et viennent chez nous et sont chez eux, normalement, devait interpeller tout le monde et chacun devait s'asseoir et dire que l'affaire n'a pas de sens. Et on met avant l'intérêt du pays. Mais les classes dominantes, les gens qui veulent les postes, qui veulent les avantages et qui utilisent l'international pour n'est-ce pas, des aventures, pour un type d'aventure dans lequel l'enrichissement et les positionnements politiques priment sur l'intérêt des populations et du pays, justement, n'est-ce pas? Justement, oui. Merci. Mais commencez. Non, écoutez, à ce niveau, je ne veux pas que vous voyez, il y a même le politique là-dedans. Hein. Et même le gouvernement de M. Biya et tout ce que ça comporte. Hein. Ils sont les premières personnes à dire justement qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Si au départ on s'était assis, on aurait résolu cette crise. Hein. Ben, ce sont les mêmes gens. Et je veux dire que cette bourgeoisie-là était en accord avec la bourgeoisie anglophone pour faire ce qu'ils ont fait. S'il y a échec, qu'ils assument les deux. Mais vous qui êtes du MRC, vous dites le gouvernement, M. Biya, votre président était bien là. La crise anglophone n'a pas commencé en 2016. Bien sûr, il était au gouvernement. Moi, je suis allé voir Chifayamba dans le maquis en 2006. La crise anglophone avait déjà démarré. Donc, il ne faut toujours pas dire M. Biya et les autres. Votre président était là quand la crise anglophone je vous en prie. Je vous en prie. Ministre délégué, ça la justice. Non, ça devient très intéressant. Oui. Mais ne perdons pas de vue que le président Maurice Kamto est quand même l'une des premières personnes, lorsqu'il a fait un tour là-bas, qui est venu dire il y a un problème. Non, après, ça Pardon, messieurs, s'il vous plaît. Permettez qu'il termine. Je vous en prie. Spécialiste de loi internationale. Comment le premier, c'est pas lui. Il n'a jamais rien dit. C'est pas lui. Non, écoutez. Là, après, c'est pas lui. s'il vous plaît, merci. Je viens à pas une question, pardon. Moi, j'ai fait une émission en 2006. S'il vous plaît, c'est compris sur le problème anglophone. C'est compris en arrière. Votre patron, sa solution, c'est C'est compris. Vous êtes Je extraordinaire. redis, Marc Wabo. On ne peut pas dire que le président Maurice Kamto n'a pas proposé, On n'a pas dit ça. Vous avez dit qu'il est le premier. Il n'est pas le premier. C'est compris, monsieur Bindi. La crise n'a pas commencé en 2016. C'est en 2003. Pardon, Marc Wabo. Maître H, je vous dis ceci. En tant qu'expert du droit international, Maurice Kamto aurait été l'une des premières personnes à apporter une solution adéquate à cette crise sécuritaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que quoi? Il devrait être la première personne, mais il n'a rien proposé. L'une des jusqu'à personnes. aujourd'hui. Oui. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien dit dessus. Écoutez, Qui nous a posé Il n'est même pas une des premières personnes. Il devrait être. Non, il devrait, monsieur. Devrait. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien proposé. Il est camerounais. Oui. Pourquoi je l'oblige pas? Oui, allez-y, Max Wabo, sur la question, s'il vous plaît. Monsieur Anani, je vous en prie. Oui. Je dis encore que c'est aberrant, c'est même absurde qu'on vienne dire que le professeur Maurice Kamto n'a pas fait des propositions. Si vous le dites, je vous renvoie, allez sur des sites internet. Moi, je vous dis, il n'a pas fait. Monsieur Bindi, permettez qu'il termine. Il parle de 2018. Monsieur Bindi, attendez qu'il termine. C'est pas en 2018, Anani mais je dis, la crise existe depuis 2003. Pardon. Et je l'ai vu au gouvernement, il n'avait jamais parlé. Monsieur Bindi, on n'avance pas. Il n'avait jamais parlé. La crise n'est pas de 2016, hein.
quand je note, a créé le SNCC. Anani Rabemindi, s'il vous plaît, voilà. je vous demande de vous arrêter pour permettre à monsieur. Oui, mais il va pas commencer à nous dire. Parce que vous l'avez interrompu. Non, il dit des années. Non, mais laissez-le terminer et vous répondrez. Je vous en prie. Merci beaucoup. Non, je dis encore, et ça ne change rien dans votre. Vous pouvez justement prendre le ton qui vous plaît. C'est votre droit le plus absolu. Mais je dis quand même que je ne voudrais pas qu'on se mette à dire que le professeur Maurice Kamto n'a pas fait des propositions. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait, mais il n'est pas le premier. C'est compris, monsieur. Je vous le conseille. On a déjà compris. Je crois que j'ai traversé le stade du premier. J'ai traversé ça, c'est lui qui veut ramener là. Je dis tout simplement que non, le professeur Maurice Kamto a fait des propositions à ce niveau. Donc, que le grand frère, Maître Achou, vient dire que... Donnez-nous une seule proposition faite par moi. Oui, voilà. Merci. Voilà, c'est ça. Non, attendez, lorsqu'on dit, je vous en prie, président Banagani, lorsqu'il dit qu'il faut justement faire asseoir, d'accord, le dialogue, nos frères anglophones, faire un dialogue inclusif, écoutez. Il est le seul à le dire. Je dis, même s'il n'est pas le seul à le dire, vous me demandez une proposition, c'est une, on peut en citer deux ou trois, d'accord. Alors, s'il fait partie, si vous voulez, prenons comme ça, s'il fait partie des gens qui disent, il faut un dialogue inclusif, pour trouver justement des solutions de sortie de la crise. Je vous renvoie quand même dans le projet de société du professeur Maurice Kamto, c'est connu. Allez là-bas. La présidentielle 2018. Vous verrez justement qu'est-ce qu'il propose. D'accord. Qu'est-ce qu'il propose? Il a même fait des interviews et il a dit clairement comment on fait pour sortir des crises. Exactement. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Marx Waboula, la question du statut spécial avait déjà été évoquée par Maurice Kamto. Ça ne se discute même pas. Reconnaissez ça au professeur Maurice Kamto. Reconnaissez ça. Mais je dis que moi, avant ça, j'ai fait une émission où j'ai appelé les gens, y compris le président de la République, où je lui ai rappelé qu'en 1972, Aïdjo avait dit que lui, Paul Biya, disait déjà à l'époque que cette union faite à la va-vite va créer des problèmes. Est-ce que vous reconnaissez quand même, est-ce que vous pouvez quand même reconnaître que le professeur Maurice Kamto a été quand même... Moi, je suis pas mal bien Non, allez-y, passons la Merci. C'est bon, merci, Banakani à la parole. Banakani à la parole. Max Wabo. Max Wabo, je m'excuse d'accrocher votre prénom. Max Wabo. Oui. Une proposition, ce n'est pas dire ce que tout le monde dit. Je viens de voir, vous avez fait une proposition sur le code électoral. C'est ça une proposition, indépendamment de sa valeur. Voilà une proposition. C'est-à-dire que vous avez produit un document qui dit que voici la position du MNC sur la question du code électoral. Nous ne sommes pas seulement en train de critiquer, voici notre offre. C'est ça une proposition. Non, je dis encore, président Banakani. Non, allez-y. Même à ce niveau... Max Wabo, c'est moi qui vous arrête maintenant pour permettre à Banakani de terminer. Une proposition, ce n'est pas ce que tout le monde dit. La question de... Oui, en tant qu'expert. Oui. La question même du statut spécial. Avant, parce qu'on vous fait une flanc en disant qu'il en a parlé le premier. La voix mature, allez voir les matures. L'un des premiers. Depuis très longtemps dans le pays, très longtemps. Et moi, je vais aller même plus loin. Les positions de votre président, même dans les revues spécialisées que moi j'ai à l'époque, il soutenait ce processus de réunification. J'ai cet écrit en tant qu'expert de droit international. Parce que moi, je lis beaucoup. J'ai les documents. Vous les donner. Je lis le président, le professeur Kamto, sur la polémique au niveau des experts de son niveau sur la question. D'autres juristes camerounais sur la question. Il y a un document où M. Kamto défendait le processus de réunification. Il défendait cela. Donc, pour vous dire que, à ce niveau, votre président a occupé de hautes fonctions dans ce pays, et pendant qu'il les occupait, la question anglophone, entre guillemets, était déjà sur la table. Elle était déjà sur la table depuis les années 90. Il y a eu plusieurs conférences de ces gens-là. Il y a eu plusieurs conférences sur la question. Moi, j'ai même participé à une conférence à l'époque. Il y a eu plusieurs conférences à ce niveau-là depuis 90. Donc vous voyez, ce que moi je reproche justement, c'est l'instrumentalisation politicienne de la question. Alors qu'on peut régler ça techniquement, intelligemment, comme nous avons proposé sur cette table. Donc il faut évacuer l'instrumentalisation politicienne. Je vais le répéter, parce qu'on dit que la répétition est une bonne pédagogie. 30 secondes. Les Camerounais ne peuvent pas s'entretuer pour la langue anglaise ou française. C'est une honte pour notre histoire. C'est une honte que nous soyons, nous les intellectuels, les élites, à encourager ça d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on instrumentalise ce fonds de commerce. Pour les positions de pouvoir, c'est inacceptable. Alors que le peuple nous a dit arrêter parce qu'ils sont ici, on est en famille, nous sommes les mêmes enfants, des mêmes ancêtres. Ça c'est clair, le peuple a déjà tranché. Merci. Merci beaucoup. Max, bon, on est en train de sortir. S'il y avait une chose à retenir,
jusqu'où est-ce que le gouvernement peut aller dans la résolution de cette crise? Parce qu'on a convenu sur cette table que ce projet de loi fait partie des instruments du gouvernement dans la résolution de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Jusqu'où vous pensez qu'on peut aller? Vous me demandez, on est à 3 ans de crise, non? Exactement. Le gouvernement n'existait pas? Si. Vous avez un gouvernement qui a échoué et vous voulez me demander jusqu'où peut aller le gouvernement? Non, il ne peut pas. Le gouvernement a échoué. Bandakani, vous qui soutenez, vous qui êtes allié au RDPC, tout ça compose, vous êtes d'accord avec moi que ce gouvernement a échoué? Je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Vous lui demandez de dire que son allié a échoué. Mais il va vous rétorquer que votre président était ministre dans cette même... Curieusement, je note que vous n'êtes pas Bandakani quand même. Non, là, il n'était pas ministre pendant la crise. Ça, c'est aussi vrai. Ça, c'est aussi vrai. Non, bon, vous êtes interpellé. La crise commence en 2016, je S'il vous crois. plaît. Non, 2003. Dans sa phase Le actuelle. SNC Non, est créé en 2003. Dans sa phase actuelle. Dans sa phase actuelle. Le SNC est créé en 2003. Dans la phase actuelle, Anani Rabébidi, on parle bien de la phase actuelle de la crise. Mais la phase actuelle, à cette époque, on envoyait les gendarmes et les militaires bloqués. Et on savait que le Mais il y a quelque chose qui est quand même aberrant. Chaque fois, président, il ne faudrait pas que chaque fois, lorsqu'on est devant un gouvernement qui est impuissant, devant un gouvernement qui a échoué, devant un gouvernement qui a montré ses limites, le fonds de commerce aujourd'hui s'est dit, le professeur Kamto était au gouvernement. Non. Il y était, c'est pas un Je suis désolé. La rupture, Le gouvernement, attendez, c'est un système, n'est-ce pas? Oui. C'est un système, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le professeur Kamto devrait tout faire seul? Il assume. Mais je dis quand même. Il a fait la rupture avec ce. Au système son que ça passé. est, la crise, ça vise à... Quand on l'a sorti du gouvernement. Merci beaucoup. Qui Merci. a sorti? Non, écoutez. Merci. Non, écoutez, Je vais donner la parole à Maître le professeur a bel et bien démissionné. Je vais donner la parole à Maître Achou. Je vais donner la parole. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Ah non, je veux pas qu'on aille Il de nous ce reste 3 côté. minutes, monsieur. Le professeur Maurice Kamto a bel et bien démissionné. C'est compris, Nous avons Max, tous bravo. lu sa lettre de démission. C'est l'histoire, Je ne voudrais pas on la justement connaît qu'on aille de tous. ce côté. Merci, on la Quand connaît même, tous, quand pardon. même. Merci beaucoup. Maître Achou, s'il y avait quelque chose à faire pour ce projet, est-ce qu'il faut le retirer? Est-ce qu'il faut le retoucher? Si oui, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez Au sorti. there are only 3 articles that are problematic. Yes, 26. Out of 29, I think, Yes. there are only 3 that are problematic. So- That it means that the project, the bill is not bad. Okay. No, it's not bad. Remove those 3 and redraft them. D'accord. You So we redraft can them discuss on to be, only 3 articles. no, redraft those 3 to be in Donc, réécrire consonant les with the 3 constitution. articles. Because I mean, D'accord. we understand that it's a matter of a problem of drafting. Vous êtes prêt à y participer, à envoyer des propositions? Why not? But Bandakani? you did not ask me the question you asked him. Oh, mais laquelle? How far can this government go? Ok. Yes. Jusqu'où le gouvernement peut aller dans la résolution de la crise. Thank you. You see, because Vous avez 30 it's, secondes. On it's en very important because as we are talking, the UN is is mobilizing people in former northern Cameroons in view of reinstating the state of Cameroon. You must have seen that in the social media. And then I said, Brazil just recognized Amazonia. Vous l'avez dit tout à l'heure. Aha. That means that this government has little time left before we have international intervention. So I am not jubilating. I am calling on the government to sit up and make hay while the sun shines. They should make hay while the sun shines because delay defeats equity. Merci, Maître. Non. Bandakani? Écoutez, il faut qu'on le sait très mal l'histoire du Cameroun. Ce chantage, nous ne l'acceptons pas. Que le Brésil reconnaisse l'ambavenu, on sait que le Brésil... C'est une commune, hein? Vous dites? Commune du Brésil. Non, C'était d'abord la commune, après l'État. non, je n'ai pas encore vu l'État brésilien reconnaître l'ambavenu. Je l'ai vu. Non, je ne vois pas que l'information officielle n'est pas dans les réseaux Et sociaux. tout ce qui circule sur les Voilà, réseaux vous sociaux... avez l'habitude de faire ça. n'est pas Si toujours bon. si l'État brésilien reconnaît l'ambavenu, le Cameroun va tirer toutes les conséquences. On va tirer toutes les conséquences. Non, je vous le dis. l'État. Ne nous effrayez pas avec ça. Ne nous effrayez pas avec les Nations La Unies. commune, le Sénat. Non, ne nous effrayez pas avec les Nations Unies. Parce que les Nations Unies sont très conscientes. Oui. Les Nations Unies sont très conscientes que ce problème, elles sont les principaux Vous responsables. avez 30 secondes. Oui, On a alors moi je terminé. terminerai en disant, Maître Wabo, je crois que vous étiez très cohérent parce que vous ne pouvez pas me reprocher de soutenir un président
dont votre président a été le collaborateur. Ça, c'est un, Non, mais attendez, ça, c'est un mot qui ne passe plus, attendez, président. ne me coupez C'est pas. quelque chose qui ne passe Pourquoi plus. vous me coupez? Non, je dis encore. Je soutiens, Vous ne pouvez écoutez. pas être tout le temps. Lorsque vous voulez montrer les torts, lorsque vous voulez montrer les torts d'un système, moi, un fonds commun vous dit, le professeur est au gouvernement. C'est un mot qui ne passe plus. Merci. C'est un mot qui Merci, ne passe monsieur, merci, plus. s'il vous plaît, merci. Ça ne passe plus. On s'entend plus. Mon Dieu, On s'entend supplié plus. pour être ministre. On s'entend Il a fait plus. quoi? Il a On s'entend supplié plus. pour être Pardon? ministre. Pardon? Pendant 8 ans. On va terminer. On va terminer. Écoutez, On va terminer. vous savez très bien Anani que ce que vous Rabelli, dites n'est pas merci vrai. à vous. Maître Il faut Achou, assumer. merci d'être Vous venu. savez très bien. On va devoir Vous savez très terminer. bien Il que faut c'est assumer, il a été le faux. collaborateur. Je suis désolé, le professeur Maurice C'est ne m'a pas le supplié. collaborateur. Nous savons dans quelles conditions il s'est retrouvé au gouvernement. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il faut qu'on termine en Vous le savez très bien. Non, moi, Vous je êtes- priais. vous le savez très bien dans la tribune d'histoire. Vous êtes un bon historien. Vous le savez très bien. Vous manquez non, beaucoup de respect aux Il a téléspectateurs. négocié. s'il vous plaît, monsieur. En Merci. 2004, il nous a dit que... Terminons l'émission. Non, 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 Madame, non, c'est pas ça l'objet du débat, je vous en prie. non. On crie dessus et puis on termine l'émission en queue de qui m'a poisson. empêché, c'est Ce moi n'est qui pas m'a empêché gentil de pour les parler. téléspectateurs, mais vous engouffrez dans une histoire de Moïse Kamto et tout. Mais c'est lui qui Vraiment, m'a c'est fait pas parler. l'objet du débat, Bandakani. C'est Merci le à fond de vous. commerce. Merci, merci vraiment, merci. Terminons avec beaucoup de respect pour les téléspectateurs parce qu'on leur a demandé, on leur a dit qu'on parlait d'un projet de loi sur la promotion du bilinguisme. Restons-y. Merci c'est à vous vous. qui dirigez le Merci. plateau. Je vous donne 10 secondes pour reviens. manquer sur le Non, projet de loi. je vous respecte. Je Merci. respecte vos Merci, prescriptions merci. Merci, en c'est disant très que gentil à vous. ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Barissa, on a vu qu'on peut régler l'affaire. Oui. Le gouvernement a un défi. Il faut respecter la constitution du Cameroun. En même temps, il faut discuter. Il faut discuter. C'est un challenge qui est compliqué parce que la constitution du Cameroun est claire. Le gouvernement doit le respecter. Mais en même temps, il faut tenir compte, n'est-ce pas, de l'interpellation Donc, il faut relire des cette avocats. loi. Il faut des relire ce avocats. projet. D'abord, je salue le report. Je salue le report. Et voilà, je suis... Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Le journal, c'est tout juste après. On reparlera de ce projet de loi portant promotion des langues officielles au Cameroun. Gisèle Pierre-Esson a enquêté au Parlement sur l'attitude des députés, des parlementaires et comment est-ce que la loi est en train d'être examinée. Vous en saurez davantage. Malké Tiptio est déjà dans ce studio. Et je vous retrouve lundi prochain avec d'autres invités. Peut-être plus disciplinés que vous, messieurs. Je ne suis pas... Bon week-end, non, Maître Achou, vous avez la palme d'or de la discipline. Maître, merci et bon week-end. Merci de rester sur le canal de l'International. Ça, c'est que j'ai vu.